Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Est-ce que c'est vraiment le chantier du siècle? On parle cheminée avec Bérénice de Villefloriot aujourd'hui. Et oui, avec nous, Laurent Permas, bonjour. Bonjour Bérénice. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler, Laurent, cette semaine de cheminée. Forcément, c'est la période avant Noël. Et puis, franchement, avec ce froid, quoi de mieux quand on en a une de rentrer, de se faire un feu de cheminée avec un gros plaid, un chocolat ou un verre de vin avec modération, évidemment. Bon, j'ai une première question toute simple concernant la cheminée. Est-ce que la cheminée est bien rénovation énergétique compatible, Laurent ? Eh bien, elle est rénovation et on va le voir. Alors, c'est vrai qu'on parle des veillées au coin du feu, c'est quand même très sympathique. On adore. Et il y a une étude Ipsos qui lance un chiffre, en fait. Il y a un peu plus de 800 000 Français qui ont une cheminée et notamment qui se chauffent avec cette cheminée. Mais alors, 1 sur 2, c'est pour du décor et en fait, c'est une utilisation d'agrément. Et encore 1 sur 2, c'est en fait c'est avant 2002 et donc c'est pas forcément très énergie renouvelable. Alors, le bois et le charbon, je pense que le charbon, tout le monde sait que ça pollue. Pas terrible. Voilà. Pour le bois, ça pose un problème de déforestation, notamment. Hein. Et puis, si les cheminées, c'est la quasi-totalité sont à foyer ouvert, eh bien, c'est responsable de 70% d'émissions de particules fines, qui sont là aussi polluantes. Donc, on peut dire en fait que c'est de la rénovation, en tout cas c'est green. Pourquoi ? Parce que le bois, eh bien, il possède un bilan d'émissions de gaz à effet de serre faible et il est pratiquement neutre en carbone. Et puis, ces émissions sont notamment compensées par le renouvellement des forêts qui absorbent le CO2. Donc, on peut dire que c'est renouvelable avec quelques conditions, notamment si c'est un foyer ouvert, eh bien, on considère que la source de chaleur, c'est un décor, et donc la source de chaleur, elle est relativement faible. Ça dépasse pas 15%. Hein, et la majorité de l'énergie renouvelée, en fait, en tout cas générée, s'échappe dans l'atmosphère. Donc sous il vaut forme mieux de que ce fumée. soit dans des circuits fermés, quoi. Exactement. Il y a des nouvelles règles qui ont été posées et peut-être qu'on peut en parler. Alors, on va voir quel type de cheminée je peux trouver, par exemple. Sur le papier, rien ne m'empêche de faire un petit feu chez moi. Alors, il y a une réglementation, je dois dire, qui est assez complexe, parce que pourtant, elle a la question évolué. est simple. Voilà, ça, on le saurait. Donc, elle a évolué récemment, notamment depuis le 1er octobre 2024. Il y a une interdiction des cheminées à foyer ouvert, qui a été étendue à plusieurs nouvelles communes. Donc, vous avez Lyon et sa circonscription, avec 167 communes environnantes. Vous avez l'Isère avec Grenoble et les alentours, qui l'interdisent depuis octobre 2024. Alors Paris, petite particularité, en fait c'est restreint depuis plusieurs années, mais c'est autorisé uniquement comme chauffage d'appoint ou d'agrément. Donc Julie et Grégoire peuvent continuer à regarder leur cheminée. Donc si j'ai un convecteur électrique, j'ai le droit d'avoir ma cheminée à côté, c'est ça ? Voilà, c'est de l'agrément. Donc grosso modo, on a le droit à Paris. On a le droit. On a le droit. Voilà, faut prouver que c'est difficile à prouver. Par contre, dans les villes écologistes, pas de chauffage d'agrément. Voilà. Et puis à Saint-Étienne, dès avril 2025, l'interdiction s'étendra à la métropole avec 5 communes de la Loire. Donc on voit que il y a quand même des interdictions sur l'ensemble des communes. Paris, pas une particularité. Et puis on peut aller jusqu'à une amende de 450 € si on continue à se chauffer avec sa cheminée. En théorie, effectivement. Et alors, je l'ai dit, il existe plusieurs types de cheminées. Absolument. Alors, le foyer ouvert, on vient d'en parler. D'accord. Vous avez ensuite le foyer fermé, qui lui s'intègre à la construction, on en parlait précédemment, parois vitrées, avec une meilleure puissance de chauffage, et puis on a toujours ce plaisir des flammes. Et vous avez l'insert, donc j'ai une cheminée à foyer ouvert, je pose un insert avec un spécialiste, elle est encastrée, et là on a entre 60 et 80% en fait de rendement énergétique. En rappel, c'est 10% lorsqu'on est sur un foyer ouvert. Et puis vous avez le poêle à bois, qui est là aussi intéressant. Faut compter entre 3 500 et 5 000 € avec des aides, on le verra. C'est un budget quand même, effectivement. Mais merci pour tous ces conseils. Ça nous donne envie, de faire un feu. Tiens, justement, on va envoyer Sylvain Lévy-Valency en couper un peu. Merci beaucoup, Laurent Pernas. On fait le tour de France tout de suite. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.